Le curseur clignotait sur l'écran, tel un clin d'œil moqueur. Mes doigts se figèrent au-dessus du clavier. 30 ans de mariage, et soudain, tout ce que je pensais savoir n'était plus qu'une façade. Tout avait commencé de façon assez anodine. L'ordinateur portable de Renate avait un problème de système, et en tant qu'informaticien retraité, j'étais la solution évidente. Tu peux jeter un coup d'œil, Wolfgang? Il débloque encore, ce truc, avait-elle dit, avant de partir à son cours de natation ou une nouvelle routine qu'elle suivait depuis 3 mois. J'étais assis à notre table en chêne dans le salon, entouré de photos de famille. Notre fille Julia avec ses enfants, des photos de vacances du Tyrol du Sud, la fête de notre 25e anniversaire de mariage. L'odeur du déjeuner de Renate du bœuf braisé au chou rouge flottait encore dans l'air pendant que je redémarrais le système. La notification est apparue alors que j'installais les mises à jour. Un léger uping, rien de plus. Un service de messagerie que je n'avais jamais vu sur l'ordinateur de Renate. Le nom de l'expéditeur, Thomas K. J'ai tellement hâte de te voir demain. Notre dernière rencontre m'a occupé toute la semaine. Tu sais ce que je veux dire. Mon cœur a raté un battement. La pendule murale faisait tic-tac d'une manière insupportable. Notre chatte Minka a sauté sur la table et a frotté sa tête contre ma main, mais je ne pouvais pas bouger. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'historique de la conversation. Des mois de messages. Des photos. Des rendez-vous. Des émojis en forme de cœur. Des allusions à des rencontres dans un hôtel du centre-ville pas au cours de natation. Ça doit être une erreur, ai-je murmuré, bien que personne ne soit là pour m'entendre. Le silence de notre maison, dans laquelle nous vivions depuis 1987, a soudain semblé m'étouffer. J'ai continué à faire défiler, mon souffle court, le goût de la bile dans la bouche. Une photo de Renate dans une robe que je n'avais jamais vue. Sa réponse, rien que pour toi, Thomas. Wolfgang n'a aucune idée de combien j'ai besoin de tout ça. Le monde autour de moi est devenu flou. L'image que j'avais de notre mariage stable, même si peut-être un peu routinier ces dernières années, s'est brisée comme du verre fin. J'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Renate revenait, les cheveux encore humides de natation. À la hâte, j'ai fermé la conversation et ouvert à la place le diagnostic du système. Alors? Tu as pu réparer ça? Sa voix sonnait normalement. Quotidienne. Comme si elle n'avait pas trahi tout notre passé commun. Oui, ai-je répondu, surpris par le calme de ma voix. Il fallait juste faire une petite mise à jour. Elle a souri avec reconnaissance, a pris l'ordinateur portable et est allée dans la chambre. Je suis resté en arrière, les mains toujours sur la table vide où l'ordinateur avait été posé. La chaleur de l'appareil était encore perceptible, mais un froid que je n'avais jamais ressenti auparavant se répandait en moi. À ce moment, je savais, plus rien ne serait jamais comme avant. La nuit qui a suivi ma découverte a été interminable. J'étais allongé à côté de Renate, j'écoutais sa respiration régulière et je me demandais quand elle avait commencé à être dans les rêves d'un autre homme. Renate et moi nous étions rencontrés en 1982 lors de la fête d'entreprise de l'assurance pour laquelle nous travaillions tous les deux. Elle était secrétaire, moi administrateur système à l'époque, c'était encore des ordinateurs centraux qui remplissaient des pièces entières. Nous nous sommes mariés au bout de 2 ans, avons eu Julia, avons acheté la maison à Bergheim, une banlieue tranquille de Cologne. Une vie ordinaire, pensais-je. Une bonne vie. Au petit déjeuner, j'observais Renate par-dessus le bord de ma tasse de café. Elle avait 63 ans, comme moi, mais les années l'avaient marquée différemment. Alors que mes cheveux avaient grisonné et que mon ventre persistait obstinément malgré des randonnées à vélo régulières, elle avait conservé une énergie juvénile. Il y a 1 an, elle avait commencé à accorder plus d'attention à son apparence, de nouvelles robes, une coupe de cheveux plus moderne, même un smartphone qu'elle utilisait constamment. « Je vais prendre un café avec Gisela aujourd'hui », dit-elle nonchalamment en étalant de la confiture sur son pain. Encore un mensonge. D'après la conversation, elle prévoyait de rencontrer Thomas dans un café de la vieille ville. Bien, ai-je répondu, sentant mon estomac se contracter. De toute façon, je voulais aller au magasin de bricolage. La gouttière doit être réparée. Elle hocha la tête distraitement, les yeux déjà rivés sur son smartphone. Un léger sourire effleura son visage lorsqu'un message arriva. Mes mains ont serré si fort la tasse de café que j'ai craint qu'elle ne se brise. Après le petit déjeuner, je suis allé dans mon bureau, qui était autrefois la chambre d'enfant de Julia.
Les murs étaient toujours peints d'un jaune délavé. C'est ici que je lui avais appris à faire du vélo, que je lui avais expliqué ses devoirs, que j'avais séché ses larmes. Maintenant, j'étais assis devant mon ordinateur et j'ai commencé mes recherches. Thomas K. Qui était cet homme qui bouleversait ma vie? Une recherche rapide sur les réseaux sociaux n'a rien donné. Je n'étais pas particulièrement versé dans ces plateformes modernes, mais j'en savais assez pour chercher des indices. J'ai épluché les emails de Renate, nous avions toujours partagé nos mots de passe, pour des raisons pratiques. Rien de suspect. Puis je me suis souvenu de l'application de stockage en nuage sur sa tablette, qui traînait dans le salon. Les mains moites, je l'ai ouverte. Là, j'ai trouvé un dossier au nom anodin de « cours de natation ». À l'intérieur, des dizaines de photos. Renate est un homme aux tempes grisonnantes, entraîné, au moins 10 ans de moins que moi dans un restaurant, dans un parc, devant l'entrée d'un hôtel. Sur une photo, ils s'embrassaient. La tablette a glissé de mes doigts tremblants et est tombée sur le tapis. J'avais l'impression que quelqu'un me vidait lentement de tout mon air. J'ai dû m'asseoir, la tête entre les genoux, pour ne pas m'évanouir. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai commencé à planifier. Ne pas la confronter au pas encore. D'abord, en savoir plus. Comprendre ce qui se passait. Depuis combien de temps? Pourquoi? Était-ce juste une liaison ou, plus? J'ai entendu Renate se préparer dans le couloir. Le claquement de ses talons sur le carrelage de nouvelles chaussures, que je n'avais jamais vu. Le léger déclic de la porte d'entrée. Après son départ, j'ai fouillé systématiquement la maison. Dans sa table de chevet, j'ai trouvé une boîte avec des notes d'hôtel, soigneusement pliées. Le parc hôtel du centre-ville. Toujours les mardis et jeudis EC, jour de natation. Dans la salle de bain, j'ai découvert de coûteux flacons de parfum, cachés derrière des serviettes. Dans sa penderie, il y avait de la lingerie que je n'avais jamais vue. Les preuves s'accumulaient comme un puzzle macabre. 30 ans de mariage, et je n'avais aucune idée de qui était vraiment la femme avec laquelle je partageais ma vie. Vers midi, Julia a appelé. Notre fille vivait avec sa famille à Hambourg, nous ne la voyions que 2 ou 3 fois par an. Papa? Tout va bien? Tu as l'air bizarre. Je me suis forcé à prendre un ton normal. Tout va bien, ma chérie. Juste un petit rhume. Embrasse maman pour moi. Et n'oubliez pas, le mois prochain, c'est l'anniversaire d'Émile. Vous venez, n'est-ce pas? Émile, notre petit-fils. 6 ans. Allions-nous aller à sa fête ensemble, en faisant comme si tout allait bien? Ou tout serait-il détruit d'ici là? Bien sûr qu'on vient, ai-je menti, en me détestant pour ça. Après l'appel, je me suis assis sur la terrasse, fixant le jardin soigné, que Renate et moi avions aménagé pendant des décennies. Les rosiers que je lui avais offerts pour notre 20e anniversaire de mariage fleurissaient d'un rouge profond. Le petit bassin que nous avions creusé ensemble, quand Julia était partie à l'université et que nous avions soudainement tellement de temps. Des souvenirs qui prenaient maintenant un goût amer. Était-elle déjà malheureuse à l'époque? Aspirait-elle à quelque chose que je ne pouvais pas lui donner? Au coucher du soleil, j'ai pris une décision. J'allais suivre Renate. Lors du prochain cours de natation. Il fallait que je le voie de mes propres yeux pour vraiment y croire. Le mardi est arrivé avec une lenteur insoutenable. J'ai passé les jours suivants à osciller entre l'engourdissement et une rage cuisante. La nuit, je restais éveillé, à écouter la respiration de Renate, me demandant si elle rêvait de lui. Au petit déjeuner, comme prévu, elle a annoncé « Je vais à la piscine aujourd'hui ». J'ai simplement hoché la tête, le journal servant de bouclier devant mon visage. Les lettres se brouillaient devant mes yeux. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle devait l'entendre. On pourrait aller au cinéma ce week-end, proposa-t-elle. Le nouveau film avec Meryl Streep paraît bien. La banalité de sa proposition m'a frappé comme un coup de poing. Faire des projets, comme s'il y avait un avenir commun. Comme si tout n'était pas un mensonge. Peut-être, ai-je murmuré. Elle m'a examiné brièvement. Ça va, Wolfgang? Tu as l'air si absent ces derniers temps. L'ironie de sa question m'a presque fait rire. Juste fatigué, ai-je répondu. Mal dormi. 1 heure plus tard, elle a quitté la maison, le sac de sport sur l'épaule. J'ai attendu 5 minutes, puis je l'ai suivie. Ma vieille Volkswagen a démarré avec un ronronnement familier.
Le sac contenant l'appareil photo était posé sur le siège passager, une impulsion que je regretterai plus tard. J'ai suivi sa petite voiture rouge à travers les rues familières de notre banlieue, en gardant toujours 3 ou 4 voitures de distance. Elle n'est pas allée à la piscine de Bergheim, mais directement au centre-ville. Mes soupçons se confirmaient à chaque kilomètre. Elle s'est garée dans le parking souterrain du Parc Hôtel. J'ai trouvé une place 2 rangées plus loin et j'ai attendu. Ma bouche était sèche, mes paumes moites sur le volant. Étais-je vraiment prêt à voir ce qui allait se passer ensuite? Après 10 minutes, j'ai quitté la voiture et j'ai suivi le chemin qu'elle avait dû prendre. La réception de l'hôtel était élégante, avec une lumière tamisée et une musique de piano discrète. Je me sentais déplacé dans mes vêtements de tous les jours, mais personne ne me prêtait attention. À l'accueil, j'hésitais. Que faire maintenant? Je pouvais difficilement demander après ma propre femme. Un jeune homme en uniforme m'adressa un sourire. « Puis-je vous aider, monsieur ?» J'attends quelqu'un, balbutiai-je. Y a-t-il un bar ou un café par ici? Il désigna un passage. Le salon se trouve par là. Très agréable pour patienter. Le salon offrait une bonne vue sur l'entrée principale et les ascenseurs. J'ai commandé un café et me suis installé dans un coin discret. Une demi-heure passa. Puis je l'ai vu. Thomas K. était exactement comme sur les photos au grand, sûr de lui, dans un costume coûteux. Il se dirigea d'un pas décidé vers l'ascenseur, sans se retourner. Bien sûr que non, il n'avait aucune raison d'être prudent. Il appuya sur un bouton, attendit. L'appareil photo dans ma poche me sembla soudain brûlant. Je le sortis, zoomai, pris une photo. Le léger clic du déclencheur résonna à mes oreilles comme un coup de feu. L'ascenseur arriva. Les portes s'ouvrirent, et là se tenait Renate. Ma Renate, dans une robe que je n'avais jamais vue, son visage rayonnant de bonheur. Elle l'embrassa, pas furtivement, mais passionnément, ses mains dans ses cheveux. Je pris une autre photo, puis une autre, machinalement, comme si l'appareil photo pouvait créer une barrière entre moi et la réalité. Les portes se refermèrent. Ils étaient partis. Le café devant moi était devenu froid. Je fixais la tasse, incapable de comprendre ce que je venais de voir. Autour de moi, la vie continuait où des hommes d'affaires discutaient de contrats, des touristes planifiaient leur visite, un couple se tenait la main au-dessus d'un verre de vin. Mon monde venait de s'écrouler, et personne ne l'avait remarqué. J'ignore combien de temps je suis resté assis là. À un moment donné, je me suis levé, j'ai payé et je suis retourné à la réception. « Excusez-moi, dis-je au jeune homme. Je cherche un client au Thomas K. Pourriez-vous me donner son numéro de chambre ?» L'employé fronça les sourcils. « Je suis désolé, monsieur, mais nous ne sommes pas autorisés à communiquer d'informations sur nos clients. » J'acquiesçai, je ne m'attendais pas à autre chose. « Bien sûr, pardonnez-moi. » En me dirigeant vers la sortie, j'ai vu une femme de ménage poussant un chariot rempli de serviettes propres. Une idée germa au désespéré, indigne, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. « Excusez-moi, dis-je à la femme plus âgée. Je travaille pour une fête surprise. Thomas Kramer, il est ici avec une dame. Ses collègues veulent le féliciter, mais nous ne connaissons pas le numéro de la chambre. » La femme m'examina avec scepticisme, puis haussa les épaules. « Je ne connais pas les noms, seulement les chambres que je nettoie. Il est grand, les tempes grisonnantes, costume cher. La dame porte une robe bleue. » Une lueur de reconnaissance. « Ah, le monsieur qui vient toujours les mardis et jeudis? Chambre 412. Mais vous ne l'avez pas appris de moi. » Je la remerciai d'une voix tremblante et me dirigeai vers les ascenseurs. Qu'est-ce que j'avais en tête? Voulais-je frapper à la porte, les prendre en flagrant délit? L'idée me fit suffoquer. Au lieu de cela, je montai au 4e étage, parcourus le couloir jusqu'à la chambre 412. Devant la porte, je m'arrêtai, la main levée, mais incapable de frapper. De l'intérieur, j'entendis le rire de Renate, un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Libre, insouciant. Heureux. Je laissai retomber ma main et retournai à l'ascenseur. Dans la voiture, je m'effondrai, des larmes coulant sur mon visage, pour la première fois depuis des décennies. Je ne pleurais pas seulement la trahison, mais la prise de conscience, ma femme était plus heureuse avec un autre homme qu'avec moi. En rentrant chez moi, je me sentais plus vieux de plusieurs décennies.
Les photos sur mon appareil photo étaient comme des fers rouges dans ma conscience, des preuves irréfutables de la fin de tout ce que j'avais cru vrai. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi. J'allais travailler à un emploi à temps partiel dans un magasin d'informatique, que j'avais accepté après ma retraite pour ne pas rester à la maison toute la journée. Je souriais quand il le fallait. Je mangeais, même si tout avait un goût de cendre. Renate remarqua le changement. Comment aurait-elle pu ne pas le faire? 30 ans de mariage laissent une sensibilité l'un envers l'autre, même quand tout le reste est perdu. Wolfgang, dit-elle un soir, alors que nous étions assis devant la télévision, sans vraiment regarder. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es si différent ces derniers temps. Je la regardais, cette femme que je croyais connaître mieux que moi-même. Les fines ridules autour de ses yeux, la façon dont elle pinçait légèrement sa lèvre inférieure quand elle était inquiète. Autrefois, j'avais aimé chacun de ses gestes. Maintenant, je me demandais combien d'entre eux étaient réels. Je réfléchis beaucoup, répondis-je évasivement. À propos du temps qu'il nous reste. Elle prit ma main, un geste familier. Sa peau était chaude contre la mienne. Tu m'inquiètes. Est-ce à cause du bilan cardiaque du mois prochain? Le médecin a bien dit que ce n'était qu'un examen de routine. L'ironie me serra la gorge. Elle se souciait de mon cœur, alors qu'elle était en train de le briser en 1000 morceaux. Non, pas à cause de ça. Je retirai ma main, incapable de supporter son contact. Je suis juste fatigué. Elle n'accepta pas cette explication, comme je savais qu'elle ne l'accepterait pas. Renate avait toujours été têtue. On devrait peut-être partir en voyage, suggéra-t-elle. Juste nous deux. Comme avant. Tu te souviens de notre voyage à Venise pour notre 20e anniversaire de mariage? Je m'en souvenais. 3 jours de pluie, mais nous avions ri, nous avions pataugé main dans la main dans les ruelles inondées, nous nous étions réchauffés dans de petits cafés. À l'époque, j'avais cru que notre amour pouvait tout surmonter. Peut-être, murmurai-je, sachant que cela n'arriverait jamais. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter la pluie qui tambourinait contre les carreaux de la fenêtre. À côté de moi, Renate dormait, sa respiration régulière. Je l'imaginais dans un autre lit, à côté de lui, respirant de la même façon familière. Le lendemain matin, j'ai appelé au bureau et je me suis mis en arrêt maladie. Au lieu de cela, je suis allé dans un café près de la gare, où personne ne me connaissait. J'avais besoin de distance, de clarté. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Confronter l'adultère, preuve de divorce, comment continuer après une infidélité et les termes de recherche sont apparus sur mon écran comme des accusations. J'ai trouvé des sites d'avocats, des groupes d'entraide, des conseils psychologiques. Le langage clinique des avis juridiques contrastait grotesquement avec le chaos de mes sentiments. Mon téléphone vibra. Un message de Renate, tu es sûr que tout va bien? Je m'inquiète. Je fixais les mots. S'inquiéter. Comme si elle en avait le droit, après tout ce qu'elle avait fait. La colère que j'avais si soigneusement réprimée monta en moi comme la bile. Impulsivement, j'ouvris les photos sur mon téléphone. Les photos de l'hôtel Renate et Thomas, leur baiser devant l'ascenseur. Mon doigt flotta au-dessus du bouton envoyer. Un clic, et la façade s'effondrerait. Mais quelque chose me retint. Non pas la lâcheté, mais une prise de conscience soudaine, je voulais des réponses avant que tout ne s'écroule. Comprendre avant de condamner. Au lieu de cela, je répondis, tout va bien. Beaucoup de travail au bureau. Un autre mensonge dans notre réseau de tromperie. Dans le café, j'observais les autres couples. Un jeune couple, plongé dans ses smartphones, échangeant à peine un mot. Un couple plus âgé, buvant son café en silence, le confort d'habitude de plusieurs décennies. Est-ce que ce que Renate et moi avions été si différents? Nous étions-nous perdus sans nous en rendre compte? En rentrant, j'ai fait un détour par le parc-hôtel. Je ne savais pas exactement ce que je voulais y faire. Peut-être une confirmation que c'était réel. Peut-être de l'autoflagellation. Dans le bar de l'hôtel, je me suis assis à la même table que la dernière fois. J'ai commandé le même café. Le barman, un jeune homme à la barbe soigneusement taillée, m'a fait un signe de tête, comme s'il me reconnaissait. De nouveau en train d'attendre, monsieur. Je tressaillis. Pardon? Vous étiez assis ici la semaine dernière, à attendre. Je pensais que c'était peut-être la même chose. Oui, dis-je lentement.
J'attends. Mais je ne crois pas que la personne viendra. Il haussa les épaules avec compassion et continua à polir les verres. J'ai bu mon café et j'ai fixé les ascenseurs, comme si la simple force de mon regard pouvait matérialiser Renate. Bien sûr, elle n'est pas venue. C'était mercredi, pas son jour habituel. Alors que j'allais partir, le barman m'a interpellé une nouvelle fois. Excusez-moi de vous poser la question, mais, cherchez-vous quelqu'un en particulier? Quelque chose dans sa voix attira mon attention. Pourquoi me demandez-vous ça? Il essuya nerveusement le comptoir. Vous regardez les ascenseurs tout le temps. Et la semaine dernière, vous avez pris des photos. La direction est sensible à ce genre de choses. Mon visage devint rouge. Je n'ai dérangé personne. Je n'ai pas dit ça. Il baissa la voix. Mais si vous cherchez quelqu'un qui vient régulièrement, je pourrais peut-être vous aider. Officieusement. J'hésitais. Était-il si évident à quel point j'étais désespéré? Un couple, dis-je finalement. La femme porte souvent une robe bleue. L'homme est grand, les tempes grisonnantes, un costume cher. Une lueur de reconnaissance brilla dans ses yeux. Les mardis et jeudis, c'est ça? Chambre 412. Il me scruta plus attentivement. Êtes-vous apparenté à l'un d'eux? C'est ma femme, dis-je, les mots amers sur ma langue. De la compassion et de la gêne traversèrent son visage. Je suis désolé, monsieur. Vraiment. Savez-vous quelque chose sur elle? Sur lui? Il hésita, regarda autour de lui pour vérifier si quelqu'un écoutait. Il est homme d'affaires. Il vient ici depuis environ 4 mois. Toujours la même chambre, toujours les mêmes jours. Il paie en espèces. Et elle? Très heureuse quand elle est ici. Elle rit beaucoup. Il s'interrompit en voyant mon expression. Excusez-moi. Je me contentais d'acquiescer, incapable de parler. Heureuse. Ce mot se grava dans ma conscience. Merci, dis-je finalement en déposant un montant généreux sur le comptoir. Pour le café. Et l'information. Il prit l'argent avec hésitation. Que allez-vous faire? Une bonne question. Que allais-je faire? Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement en quittant l'hôtel. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un parc où Renate et moi nous promenions souvent quand Julia était petite. Les arbres avaient grandi, les jeux étaient plus modernes, mais les bancs étaient toujours les mêmes. Je me suis assis sur notre banc, celui avec les initiales gravées que nous avions laissées pour notre 5e anniversaire de mariage. W+R, entouré d'un cœur de travers. J'ai passé mon doigt sur les lettres usées et j'ai pris une décision. Demain, c'est jeudi. Son prochain jour de natation. Je n'attendrai plus. Le jeudi s'est levé avec un ciel d'un bleu éclatant qui semblait se moquer de mon humeur sombre. Au petit déjeuner, Renate a annoncé comme prévu qu'elle allait à la piscine. On pourrait peut-être aller manger ce soir, a-t-elle suggéré. Au bro au coin de la rue. Tu n'y es pas allé depuis longtemps. La normalité de sa proposition, l'audace de son organisation comme si elle n'allait pas être dans les bras d'un autre homme dans quelques heures n'a fait que renforcer ma détermination. J'ai d'autres plans, dis-je brièvement. Elle s'arrêta dans son mouvement, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Oh. Lesquels? Tu le sauras bien assez tôt. Quelque chose dans mon ton l'a alerté. Elle posa la tasse, m'examina de plus près. Wolfgang, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es si différent ces derniers temps. Je ris amèrement. C'est moi? Ou est-ce toi qui as changé, Renate? Son visage devint pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant un instant, j'ai été tenté de tout terminer ici et maintenant. De montrer les photos, de la confronter, de faire s'écrouler le château de cartes. Mais le plan que j'avais conçu dans la nuit m'en a empêché. Rien, dis-je finalement. Va nager. Profite de ta journée. Elle hésita, incertaine, puis acquiesça lentement. 1 heure plus tard, elle quitta la maison, le sac de sport sur l'épaule. J'ai attendu 10 minutes, puis j'ai pris mon propre sac avec une chemise de rechange, l'appareil photo et les photos imprimées de la dernière fois. Je suis monté dans ma voiture et je suis allé directement au parc hôtel. Cette fois, je ne me suis pas garé au parking souterrain, mais directement devant l'entrée. J'ai pris une chambre la 414, juste à côté de sa chambre habituelle.
Le prix d'une nuit était absurdement élevé, mais je m'en fichais. L'argent n'avait plus d'importance à ce moment-là. Le jeune homme à la réception n'était pas le même que la dernière fois. Il a traité ma réservation efficacement et sans poser de questions. J'ai payé en espèces, comme Thomas le faisait apparemment aussi. Dans ma chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai attendu. L'horloge au mur tic-taquait implacablement. 11h30, il serait bientôt là, s'il suivait leur emploi du temps habituel. À 11h45, j'ai entendu des voix dans le couloir. Son rire discret, intime. Puis sa voix, grave et assurée. Le bruit d'une carte magnétique dans la serrure de la porte voisine. La porte qui s'ouvrit et se referma. Mon cœur s'emballa, mes mains étaient glaciales. Je me suis forcé à attendre encore 10 minutes, bien que chaque seconde ait semblé une éternité. Puis j'ai quitté ma chambre et je me suis tenu devant sa porte. Je n'ai pas frappé. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Renate. Je l'ai entendu sonner à travers le mur. Allô ? Sa voix, légèrement essoufflée. Où es-tu ? Demandai-je, bien que je connaisse la réponse. Une brève pause. À la piscine, bien sûr. Dans les vestiaires. Menteuse, dis-je doucement. Quoi ? Wolfgang, je ne t'entends pas bien. L'acoustique ici est. Ouvre la porte, Renate. Quelle porte ? De quoi parles-tu ? Je frappai bruyamment à la porte de la chambre. Le bruit résonna à travers le combiné. Silence. Puis, Wolfgang ? Es-tu ici ? Ouvre cette putain de porte. J'ai entendu des voix étouffées, des mouvements précipités. Après ce qui m'a semblé une éternité, la porte s'est entr'ouverte. Le visage de Renate apparut, pâle, les yeux grands ouverts sous le choc. Wolfgang, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai poussé la porte, plus fort que prévu. Elle a trébuché en arrière. Dans la chambre, Thomas se tenait debout, se boutonnant précipitamment sa chemise. Il était plus grand que moi, plus jeune, plus en forme. Dans d'autres circonstances, je me serais peut-être senti intimidé. Mais à ce moment-là, je ne ressentais qu'une froide colère. Alors, c'est ça, ton cours de natation, dis-je à Renate. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Elle fit un pas vers moi, les mains levées en signe de supplication. Wolfgang, je t'en prie. Laisse-moi expliquer. Expliquer ? Je ris, un rire rauque, artificiel. Qu'y a-t-il à expliquer ? Que tu me mens depuis des mois. Que tu couches avec cet homme pendant que je suis assis à la maison à me faire du souci ? Thomas s'éclaircit la gorge. Monsieur Berger, je crois que nous devrions. Taisez-vous, lui lançai-je. Vous ne connaissez même pas mon nom. Vous ne savez rien de moi, de notre mariage, de 30 années de vie commune. Il leva les mains, cherchant à apaiser. Je ne voulais pas être irrespectueux. Mais cette situation, c'est vous et ma femme qui l'avez créée, l'interrompis-je. Pas moi. Renate pleurait maintenant, de silencieuses larmes coulant sur son visage. Ça ne devait pas en arriver là, dit-elle à voix basse. Tout a commencé par une amitié, par des conversations. Je me sentais, vue. Comprise. Ces mots me touchèrent plus durement que n'importe quel coup physique. Et moi ? Ne t'ai-je pas vue ? Pas comprise ? En 30 ans de mariage ? Elle secoua la tête, non pas pour nier, mais impuissante. C'est devenu différent, Wolfgang. Nous sommes devenus différents. Tu t'es refermé sur toi-même, après ta retraite. Tout tournait autour de tes projets, de tes passe-temps. J'étais seul. Et cela justifie la tromperie ? Non, dit-elle doucement. Rien ne justifie cela. Mais cela explique peut-être comment c'est arrivé. Thomas se trémoussait, mal à l'aise. Peut-être devrais-je vous laisser et vous deux. Non, l'interrompis-je. Vous restez ici. Je veux savoir ce que vous avez à dire, vous, là-dessus. Il hésita, puis redressa les épaules. J'aime votre femme, monsieur Berger. Ce n'était pas prévu, mais c'est arrivé. Nous nous sommes rencontrés à un cours de cuisine. Cours de cuisine ? Je me tournai de nouveau vers Renate. Encore un mensonge ? Elle acquiesça, honteuse.
Le cours de cuisine était réel. Le cours de natation est venu après. Thomas continua, nous sommes devenus amis. Nous avons parlé. De livres, de films, de nos vies. C'était facile avec elle. Naturel. Et puis c'est devenu plus. Et vous n'avez eu aucun problème avec le fait qu'elle soit mariée? Quel est quelqu'un à la maison qui lui fait confiance? Il eut au moins la décence d'avoir l'air confus. Je savais que c'était mal. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. Je pris une profonde inspiration, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. La réalité de cette situation en moi, ma femme et son amant dans une chambre d'hôtel était si absurde, si éloignée de tout ce que j'avais imaginé pour ma vie. Ça dure depuis combien de temps, demandai-je finalement. Renate et Thomas échangèrent un regard. Depuis 4 mois, répondit-elle doucement. Et vous aviez l'intention de faire quoi? De continuer comme ça? De continuer à me mentir? Oui, avait-il un plan? De nouveau, cet échange de regards entre eux, rempli d'une communication non verbale. Cela me faisait mal de voir cette familiarité qui n'appartenait autrefois qu'à nous. Je voulais te parler, dit finalement Renate. Après l'anniversaire d'Émile. Je voulais te dire que je voulais partir. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Partir. Après 30 ans. Après une vie commune, une fille, un petit-fils. Avec lui, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle acquiesça en silence. Thomas s'avança, une main tendue, comme pour protéger Renate. Nous ne voulions blesser personne, dit-il. C'est juste, arriver. Rien n'arrive juste, rétorquai-je amèrement. On prend des décisions. Tous les jours. Et vous deux, vous avez décidé de détruire ma vie. Renate sanglotait maintenant ouvertement. Je n'ai jamais voulu ça, Wolfgang. S'il te plaît, crois-moi. Je voulais me sentir à nouveau vivante. Ces mots planaient dans la pièce, lourds d'implications. Était-ce moi qui l'avais laissée se sentir morte? Notre mariage était-il devenu si étouffant? Je la regardais, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie. La mère de ma fille. Ma partenaire à travers les hauts et les bas. Et maintenant, une étrangère. Je m'en vais, dis-je finalement. Je ne peux pas rester ici et vous regarder tous les deux. Renate fit un pas vers moi. Wolfgang, je t'en prie. Parlons. Parlons vraiment. De quoi? De la façon dont tu m'as menti? De la façon dont tu as planifié une nouvelle vie dans mon dos? De nous, dit-elle doucement. De ce qui n'a pas marché. De ce que nous allons faire maintenant. Je secouai la tête. Il n'y a plus de nous, Renate. C'est toi qui t'en es assuré. Sur ces mots, je me suis retourné et j'ai quitté la chambre. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, soudainement faible et épuisé. La vague d'adrénaline qui m'avait porté à travers la confrontation s'est retirée, me laissant vide et tremblant. J'entendis la porte s'ouvrir. Renate sortit, seule. Wolfgang, dit-elle doucement. S'il te plaît. Ne rentre pas comme ça. Allons quelque part pour parler. Je la regardais, essayant de reconnaître la femme que j'avais épousée. Est-ce qu'il en vaut la peine, demandai-je. Est-ce qu'il vaut la peine de jeter par la fenêtre tout ce que nous avons eu? Elle hésita, et à cet instant, je connaissais la réponse. Ce n'est pas lui le problème, finit-elle par dire. C'est moi. Ce dont j'ai besoin. Ce que je ressens. Et ce dont j'ai besoin, moi? Ce que je ressens? Elle baissa les yeux. Je sais que je t'ai blessé. Je le regretterai toujours. Mais je ne peux pas revenir en arrière, Wolfgang. Pas à la vie que nous avions. J'acquiesçai lentement. Alors va le rejoindre. Tout de suite. Je ne veux pas te retrouver dans la maison quand je rentrerai. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais mes affaires? Tu les prendras quand je ne serai pas là. Julia a une clé. Sur ces mots, je la laissai là et me dirigeai vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, je la vis toujours dans le couloir, une silhouette solitaire qui semblait prisonnière entre deux mondes. Dans le hall, je me dirigeai directement vers la sortie, ignorant les regards curieux du personnel. Dehors, l'air chaud de l'été me frappa comme une vague. Le monde continuait de tourner,
insensible à mon drame personnel. Je m'assis dans ma voiture, mais je ne démarrais pas le moteur. Au lieu de cela, je posais ma tête sur le volant et pleurais pour la deuxième fois de la semaine sur la fin de mon mariage, sur 30 ans d'histoire commune, sur un avenir qui n'existerait jamais. Les premiers jours après la confrontation se sont fondus en un continuum brumeux de douleur et d'engourdissement. Je me déplaçais dans notre maison comme un fantôme, touchant des objets que nous avions choisis ensemble, et me demandant si tout notre mariage avait été une illusion. Renate avait fait ce que je lui avais demandé. Quand je suis rentré, elle n'était pas là. À la place, j'ai trouvé une lettre sur la table de la cuisine. Wolfgang. Je sais que les mots comptent peu maintenant, mais je dois quand même essayer. Je suis désolé de la façon dont tout s'est passé. Tu méritais mieux. Nous avons eu de bonnes années, et je les garderai toujours en mémoire. Mais à un moment donné, nous avons cessé de vraiment vivre ensemble. Nous existions côte à côte, chacun dans son propre monde. Je viendrai dans les prochains jours pour récupérer quelques affaires personnelles. Nous pourrons discuter du reste plus tard. S'il te plaît, appelle Julia. Elle devrait l'apprendre de toi, pas de moi. Renate. J'ai lu la lettre encore et encore, cherchant un indice de la femme que je croyais connaître. La froideur factuelle de ces mots semblait si éloignée de la personne chaleureuse avec laquelle j'avais partagé ma vie. Appeler Julia fut l'appel le plus difficile de ma vie. Comment explique-t-on à sa fille que sa mère a quitté la famille? Que le mariage de ses parents, qu'elle avait toujours considéré comme stable, était réduit en miettes? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bizarre. La voix de Julia était pleine d'inquiétude. Je pris une profonde inspiration. Julia, ma chérie, ta mère et moi, nous nous sommes séparés. Silence à l'autre bout du fil. Puis, quoi? Non, ce n'est pas possible. Vous êtes maman et papa. Sa réaction enfantine malgré ses 37 ans me brisa presque le cœur. C'est vrai, ma chérie. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Maman a une liaison? Je n'y crois pas. Sa voix oscillait entre incrédulité et consternation. C'est la vérité. Je l'ai, prise sur le fait. Oh mon Dieu, papa. Je l'entendis sangloter. Comment vas-tu? Où est-elle maintenant? Qu'est-ce qui va advenir de tout? Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Pour l'instant, j'essaie juste de vivre au jour le jour. J'arrive, dit-elle avec détermination. Demain. Avec les enfants. Tu ne devrais pas être seule maintenant. Tu n'es pas obligée, Julia. Tu as ta propre vie, ta famille. Tu es ma famille, papa. Et je ne te laisserai pas seul avec ça. Après l'appel téléphonique, je suis resté longtemps assis sur la terrasse, regardant fixement le jardin que Renate et moi avions entretenu pendant des décennies. Les roses étaient toujours en fleurs, insensibles aux drames humains. Le lendemain, on sonna à la porte. Je m'attendais à Julia, mais c'était Renate, accompagnée de sa sœur Eik. Nous sommes juste là pour récupérer quelques vêtements, dit Eik froidement. Elle ne m'avait jamais particulièrement apprécié. Je m'écartai sans un mot et les laissai entrer. Renate évitait mon regard en passant devant moi. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi, d'une certaine manière, soulagée. Cette réalisation me fit plus mal que tout le reste. Elles montèrent directement dans la chambre. Je suis resté en bas, incapable de les regarder démanteler notre vie commune. Le bruit des tiroirs et des portes de placard me parvenait, chacun comme une petite piqûre. Au bout d'une heure environ, elles redescendirent, chargées de sacs. Renate hésita dans le couloir. Wolfgang, est-ce qu'on peut parler un instant? Seul? Eik me lança un regard d'avertissement, puis partit avec les sacs vers la voiture. Quand nous fûmes seuls, Renate finit par me regarder. Comment vas-tu? Demanda-t-elle doucement. Je ris amèrement. Comment veux-tu que j'aille? Ma femme m'a quitté pour un autre homme. Après 30 ans. Elle tressaillit. Je sais que tu es en colère. En colère? En colère, c'est loin de décrire ce que je ressens, Renate. Je suis anéanti. Je ne comprends pas comment tu as pu faire ça. Comment tu as pu nous faire ça? Il ne s'agissait pas de te blesser, dit-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. J'ai essayé d'être heureuse pendant des années, Wolfgang. Pour toi. Pour Julia. Mais, je n'en pouvais plus.
Et au lieu de me parler, tu vas voir ailleurs? Elle baissa les yeux. J'ai essayé de parler. Plusieurs fois. Mais tu n'écoutais pas. Pas vraiment. Avait-elle raison? Avais-je cessé d'écouter vraiment? La possibilité que j'ai joué un rôle dans cette tragédie fut une nouvelle blessure à mon cœur déjà meurtri. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demandai-je finalement. Pour l'instant, je reste chez Thomas. On peut faire appel à un avocat pour tout régler, ou quoi? Ou on essaie de gérer ça de manière civilisée. Sans bataille juridique. J'acquiesçai lentement. Pour Julia. Et Émile. Oui, dit-elle doucement. Pour la famille. Famille. Le mot flottait entre nous, chargé de sens et de perte. Je ne t'abandonnerai pas, Wolfgang, dit-elle. Financièrement, je veux dire. La maison est à moitié à moi, mais tu peux rester ici. On partagera la retraite équitablement. Discuter des détails pratiques de notre séparation me semblait surréaliste. Comme si nous parlions du partage d'outils de jardinage, et non de la fin de 3 décennies de vie commune. Je dois y aller maintenant, dit-elle finalement. Hey, qu'attends. Je me contentais d'acquiescer, incapable d'en dire plus. Sur le pas de la porte, elle se retourna une dernière fois. Je suis désolé, Wolfgang. Vraiment. Puis elle partit, et la maison me parut soudainement beaucoup trop grande et beaucoup trop vide. Plus tard dans la journée, Julia arriva avec ses enfants Émile, 6 ans, et Léna, 4 ans. Les petits sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais furent vite distraits par les jouets qui se trouvaient toujours dans leur chambre chez mamie et papy. Julia et moi étions assis dans la cuisine, 2 tasses de café entre nous, qui refroidissaient lentement. « Tu l'avais vu venir ?» demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête. Pas le moins du monde. Je pensais qu'on était stable. Pas parfait, mais stable. Et maman n'a jamais rien laissé paraître. Je réfléchis, essayant de me remémorer les derniers mois, les dernières années. Elle était différente ces derniers temps. Plus distante. Je pensais que c'était juste une phase. Ou l'âge. Julia prit ma main. La sienne était chaude, ferme, réconfortante. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, papa ?»« Vivre, dis-je simplement. Un jour après l'autre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Tu pourrais te battre. Pour elle. Pour votre mariage. » Je souris tristement. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, Julia. Et je ne suis pas sûr de vouloir le faire, de toute façon. Pas après, tout ça. Elle acquiesça, compréhensive. Tu ne seras pas seul, papa. On est là. Et peut-être que c'est une chance pour toi. De commencer quelque chose de nouveau. L'idée semblait absurde dans ce moment de perte. Mais une infime partie de moi enfouie profondément sous la douleur et le chagrin sentit une étincelle, pas d'espoir, mais peut-être de curiosité. Qu'est-ce que la vie sans Renate allait apporter ? Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Julia et les enfants restèrent, remplissant la maison de vie et de distraction. Je cuisinais pour eux une tâche qui incombait toujours à Renate auparavant. Je découvris que j'aimais essayer de nouvelles recettes, voir la réaction enthousiaste d'Émile à mes crêpes, les tentatives rieuses de Léna pour m'aider à pétrir la pâte. La nuit, quand la maison était silencieuse, les pensées revenaient. Les images de Renate et Thomas. Les questions. Les doutes. L'avais-je négligé ? Étais-je devenu trop sûr de moi ? Aurais-je pu l'empêcher ? Je commençais à feuilleter de vieux albums photos. Des photos de notre mariage Renate dans une simple robe blanche, rayonnante de bonheur. Des vacances en Italie, en France, au bord de la Baltique. Julia bébé, enfant, adolescente. Des fêtes de Noël, des anniversaires, des moments quotidiens que quelqu'un avait jugé bon de capturer. Tout cela avait-il été un mensonge ? Ou nous étions-nous simplement perdus, quelque part en chemin ? Une semaine après l'arrivée de Julia, Renate téléphona. Elle voulait me parler, et parler à Julia, nous voir toutes les deux. Julia hésita, toujours en colère contre sa mère, mais finit par accepter. Nous nous retrouvâmes dans un café en ville, un lieu neutre et public. Renate est arrivée seule, elle avait l'air nerveuse, mais résolue. Elle a embrassé Julia, qui est restée rigide, mais n'a pas refusé l'étreinte. « Merci d'être venue,
a-t-elle dit une fois que nous étions assises. Je voulais vous parler à toutes les deux. De l'avenir. Quel avenir, a demandé Julia sèchement. Celui où tu as abandonné ta famille. Renate a tressailli. Julia, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère et blessée. Vous avez toutes les deux le droit de l'être. Mais j'espère que nous pourrons trouver un moyen d'être une nouvelle sorte de famille. Une famille avec ton amant, a demandé Julia avec amertume. Thomas n'est pas la raison pour laquelle je suis partie, a dit Renate doucement. Il est la conséquence, pas la cause. Ton père et moi, on s'était perdus bien avant. Je la regardais, essayant de comprendre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pendant toutes ces années? Elle a soupiré profondément. J'ai essayé, Wolfgang. À ma façon. Mais à un moment donné, j'ai abandonné. Et puis Thomas est arrivé, et il m'a vu. Vraiment vu. Julia a secoué la tête. Ça ne justifie rien, maman. Tu aurais pu être honnête. Parler à papa, faire une thérapie, te séparer mais pas comme ça. Tu as raison, a concédé Renate. C'était mal la façon dont j'ai fait les choses. J'ai été lâche. J'avais peur de la confrontation, de la douleur que j'allais causer. Alors j'ai remis ça à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nous sommes restés tous les trois silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Le serveur a apporté notre café, a posé les tasses délicatement, sentant peut-être l'atmosphère tendue. Comment vont les enfants, a finalement demandé Renate, s'adressant à Julia. Ils te demandent, a répondu Julia honnêtement. Ils ne comprennent pas pourquoi mamie ne vit plus avec papy. Les yeux de Renate se sont remplis de larmes. J'aimerais les voir. Si c'est d'accord. Julia a hésité. Je ne sais pas si je suis prête à te laisser entrer dans ma maison, maman. Pas maintenant. Je comprends, a dit Renate doucement. Peut-être que je pourrais aller les voir chez vous? Chez papa? Elle m'a regardée, interrogative. L'idée d'avoir Renate dans notre maison, avec les enfants, comme si de rien n'était, était surréaliste. Mais pour Émile et Léna. Pour les enfants, ai-je fini par dire. Pas pour nous. Elle a hoché la tête, reconnaissante. Bien sûr. Quand nous nous sommes dit au revoir, Renate a embrassé Julia une fois de plus longuement cette fois-ci. Je suis tellement désolée, ma chérie, a-t-elle murmuré. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Julia s'est doucement détachée. Je sais, maman. Mais tu l'as fait quand même. Et ça prend du temps. À moi, Renate a seulement dit « Merci, Wolfgang. » Pour tout. J'ai hoché la tête en silence, incertain de ce que je devais répondre. Alors qu'elle s'éloignait, je l'ai regardée, cette femme qui avait autrefois été toute ma vie, et qui était maintenant devenue une étrangère. Ça va, papa, a demandé Julia alors que nous marchions vers la voiture. J'ai réfléchi un instant. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je pense que, un jour, ça ira. Et pour la première fois depuis la confrontation à l'hôtel, j'ai cru que cela pourrait être vrai. L'été a laissé place à l'automne. Les feuilles de notre mont au jardin ont pris des teintes dorées et rouges. Julia et les enfants étaient retournés à Hambourg après 2 semaines, avec la promesse de revenir bientôt. La maison était redevenue silencieuse, mais le silence était différent d'avant. Non plus étouffant, mais calme. Un espace pour les pensées, pour la guérison. Renate et moi communiquions principalement par email ou SMS, discutant des choses pratiques, compte bancaire, assurance, la vente imminente de sa voiture. Elle avait engagé un avocat, mais pas pour se battre, mais pour trouver une voie équitable pour nous deux. J'avais commencé à me reconstruire une nouvelle vie. De petits pas au début. Je me suis inscrit à un cours de cuisine, une décision consciente de me réapproprier cet espace qu'elle avait partagé avec Thomas. Je retrouvais régulièrement d'anciens collègues pour jouer aux échecs dans le parc. J'ai commencé à réaménager la maison de nouvelles couleurs aux murs, de nouveaux meubles dans le salon. Par une fraîche journée d'octobre, la sonnette a retenti. C'était Renate, comme convenu, pour voir les enfants qui étaient venus passer le week-end. « Bonjour », a-t-elle dit doucement. « Merci de m'avoir laissé venir. » Je me suis écarté pour la laisser entrer. Elle portait un manteau bordeaux que je ne connaissais pas, et ses cheveux étaient plus courts que lors de notre dernière rencontre.
Elle avait l'air bien, reposée. Heureuse. Les enfants sont dans le jardin, ai-je dit. Émile fabrique un cerf-volant. Il est impatient de te le montrer. Elle a souri, reconnaissante de cette information neutre. Comment vas-tu, Wolfgang? La question m'a surpris. Dans nos conversations précédentes, nous avions évité les questions personnelles, nous nous en tenions aux faits et aux nécessités. Mieux, ai-je répondu honnêtement. Et toi? Mieux, oui, dit-elle. Une réponse simple, qui cachait beaucoup. Elle rejoignit les enfants dans le jardin, qui se précipitèrent vers elle avec enthousiasme. Je restai à la fenêtre et les observai la voir aider Émile à finir le cerf-volant, prendre Léna sur ses genoux et lui murmurer quelque chose à l'oreille qui fit glousser la petite fille. Cela ne me faisait plus aussi mal de la regarder. La douleur aiguë s'était atténuée en un battement sourd, quelque chose que je pouvais supporter. Plus tard, pendant que les enfants regardaient un film avec Julia, je trouvai Renate dans la cuisine, où elle serrait une tasse de thé, pensive. La maison est différente, remarqua-t-elle. Les nouvelles couleurs sont jolies. Merci, dis-je. Il était temps de changer. Elle hocha la tête, compréhensive. Wolfgang, je voulais te dire quelque chose. Thomas et moi allons nous marier. Ces mots me prirent au dépourvu. Pas le contenu où je me doutais que cela allait dans cette direction mais la réalité soudaine de la chose. Félicitations, dis-je après une pause, surpris de le penser sincèrement. Merci, répondit-elle doucement. Je voulais que tu l'apprennes de moi, pas de quelqu'un d'autre. Et, j'espère que tu trouveras aussi quelqu'un, Wolfgang. Quelqu'un qui te rende heureux. Cette idée me parut absurde. J'ai 64 ans, Renate. Je ne crois pas que je vais recommencer à zéro. Elle sourit doucement. Ne te sous-estime pas. Tu es un homme bien. Intelligent, attentionné. N'importe quelle femme serait heureuse avec toi. Sauf toi, répliquai-je, sans amertume. Elle soupira. Ce n'était pas à cause de toi, Wolfgang. Pas vraiment. C'était à cause de nous deux. De ce que nous sommes devenus. Ou pas devenus. Nous restâmes silencieux un moment, buvant notre thé dans une atmosphère étrangement paisible. Julia m'a dit que tu suivais un cours de cuisine, dit-elle finalement. J'acquiesçai. Cuisine italienne. C'est amusant. C'est bien, dit-elle sincèrement. Tu as besoin de quelque chose qui te fasse plaisir. Après sa visite, je me sentais étrangement léger. Comme si quelque chose s'était détaché, un nœud qui m'avait serré la poitrine. Renate allait se marier. Commencer un nouveau chapitre. Et peut-être qu'il était temps pour moi d'en faire autant. Le lendemain, j'appelai mon vieil ami Dieter, avec qui je n'avais eu que des contacts sporadiques depuis ma séparation. Wolfgang, s'exclama-t-il, joyeux. Comment vas-tu, mon vieux? Mieux, dis-je. Beaucoup mieux. Ça me fait plaisir de l'entendre. Ça te dirait de faire un barbecue avec nous ce week-end? Heidi serait ravie de te voir. Et sa sœur Ingrid est en visite fraîchement divorcée, au passage. J'hésitais. Étais-je prêt pour ça? Pour des réunions sociales, pour d'éventuelles, nouvelles rencontres? Avec plaisir, m'entendis-je dire. Qu'est-ce que je peux apporter? Le week-end arriva, et avec lui une nervosité que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Je choisis soigneusement ma chemise, fis attention à mon rasage, allai même en ville pour acheter une bonne bouteille de vin. La maison de Dieter était pleine de vie, de musique, de rire, de l'odeur de viande grillée. Heidi m'embrassa chaleureusement, puis me présenta à une femme qui se tenait sur la terrasse. Wolfgang, voici ma sœur Ingrid. Ingrid, voici Wolfgang, dont je t'ai parlé. Ingrid avait à peu près mon âge, avec des cheveux courts poivre et sel et un sourire franc. Bonjour, Wolfgang. Enchanté de vous connaître. Nous discutâmes, d'abord timidement, puis de plus en plus facilement. Elle était bibliothécaire, aimait les voyages, avait 2 fils adultes. Son mariage s'était terminé après 28 ans d'un commun accord, comme elle disait, mais douloureux quand même. Comment gères-tu ça, demandai-je, lorsque nous étions assis seuls au bord du jardin, chacun avec un verre de vin. Elle réfléchit un instant. Je vois ça comme une opportunité, dit-elle finalement. Une opportunité de me redécouvrir. D'apprendre qui je suis quand je ne fais pas partie d'un nouveau point. Ces mots touchèrent quelque chose en moi. Je comprends ce que tu veux dire.
parfois, je me sens perdu. Comme si j'avais oublié comment exister seul. Elle hocha la tête, compréhensive. C'est le cas pour beaucoup de gens. Mais tu sais quoi? Ça va mieux. Jour après jour. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne fais plus que survivre, mais que tu vis. Alors que la soirée touchait à sa fin, nous échangeâmes nos numéros de téléphone. Au cas où tu aurais besoin de quelqu'un à qui parler, dit-elle. Ou pour un café. Sur le chemin du retour, je me sentais plus léger que depuis des mois. Pas à cause d'Ingrid bien qu'elle fût sympathique mais à cause de la prise de conscience que la vie continuait. Qu'il y avait de nouvelles conversations, de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. De retour chez moi, je m'assis sur la terrasse, regardant le jardin dans la nuit. Les roses que j'avais plantées pour Renate étaient fanées, mais au printemps, elles reviendraient. Différentes peut-être, mais pas moins belles. Mon portable vibra. Un message de Julia: comment s'est passée la soirée chez Dieter? J'espère que tu t'es amusé. Je t'aime, papa. Je souris et répondis: je me suis amusé. La vie continue. Je t'aime aussi, mon trésor. Et pour la première fois depuis cette découverte fatidique sur l'ordinateur de Renate, je crus vraiment que c'était vrai. La vie continuait. Et peut-être qu'elle serait belle. L'hiver arriva avec la neige et l'obscurité précoce. La maison, autrefois trop vide, s'était lentement remplie d'une nouvelle vie. Ma vie. Le divorce était désormais finalisé ou une procédure étonnamment civilisée. Renate et moi nous étions mis d'accord sur un partage équitable. Je gardais la maison, elle recevait une compensation financière correspondante. Nous partagions nos économies communes. Pas de guerre debout, pas de combats acharnés, seulement deux personnes qui acceptaient que leur voyage commun était terminé. J'ai passé Noël chez Julia et sa famille à Hambourg. Renate est venue le deuxième jour férié où nous avons évité une rencontre directe, un arrangement qui semblait le plus confortable pour tout le monde. Les enfants acceptèrent la nouvelle situation avec l'étonnante capacité d'adaptation des enfants. Pour eux, il était devenu normal que grand-mère et grand-père vivent dans des endroits différents. Après les fêtes, je suis rentré chez moi avec le sentiment qu'un chapitre était définitivement clos. La nouvelle année était à nos portes, et avec elle, la chance d'un véritable nouveau départ. Ingrid et moi avions développé une amitié au cours des derniers mois. Nous nous rencontrions pour prendre un café, allions à des concerts, échangions des livres. C'était une relation simple, sans pression ni attente. Deux personnes qui s'aidaient mutuellement à se remettre sur pied. Un soir froid de janvier, nous étions assis dans mon salon devant la cheminée. J'avais cuisiné pour nous un risotto aux champignons que j'avais appris à faire en cours de cuisine. C'était délicieux, dit Ingrid, reconnaissante, en se penchant en arrière dans son fauteuil. Tu vas devenir un vrai chef. Je ris. Peu probable. Mais c'est amusant. Et c'est satisfaisant de créer quelque chose qui plaît aux autres. Elle me regarda pensivement. Tu as changé, Wolfgang. Depuis que nous nous sommes rencontrés. En mieux, j'espère? Elle acquiesça. Absolument. Tu as l'air plus vivant. Plus présent. Ces mots me touchèrent. Je me sens différent aussi. Comme si j'avais, je ne sais pas, comme si je m'étais retrouvé. Je sais ce que tu veux dire, dit-elle doucement. Après mon divorce, j'avais l'impression de me réveiller d'un long sommeil. Comme si j'avais oublié qui j'étais vraiment, en dehors de mon rôle de femme et de mère. Nous restâmes silencieux pendant un moment, profitant de la chaleur du feu et du calme de l'instant. Tu sais, dis-je finalement, quand Renate m'a quitté, j'ai pensé que ma vie était finie. Que je ne pourrais plus jamais être heureux. Que j'étais trop vieux pour recommencer. Ingrid sourit avec compréhension. Et maintenant? Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai. La vie ne s'arrête pas simplement parce qu'un chapitre se termine. Elle change simplement. Elle leva son verre de vin. À de nouveaux chapitres. Je trinquai avec elle. À de nouveaux chapitres. Plus tard dans la soirée, alors que je l'accompagnais à sa voiture, nous nous sommes arrêtés dans la neige. Nos haleines se mêlaient dans l'air froid. Merci pour cette belle soirée, dit-elle. Avec plaisir. Nous pourrions aller au théâtre la semaine prochaine, si tu veux. Il joue Tchekhov. Elle hésita, puis dit, Wolfgang, je voudrais te poser une question. Et tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Mon cœur fit un bond. Oui.
Est-ce que nous sommes amis? Ou est-ce que ça pourrait être plus? La question planait entre nous dans l'air glacial. Je me l'étais souvent posée moi-même ces dernières semaines. Je ne suis pas sûr d'être prêt, répondis-je honnêtement. Mais j'aimerais le découvrir. Avec toi. Elle sourit, chaleureusement et avec compréhension. C'est tout ce que je voulais savoir. Et nous avons le temps, Wolfgang. Tout le temps du monde. En prenant congé, elle m'embrassa doucement sur la joue. Un baiser innocent, mais il laissa une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin ou le feu de cheminée. Je suis resté dans l'allée et regardé sa voiture s'éloigner jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent dans l'obscurité. Puis je suis rentré dans ma maison, qui était maintenant vraiment devenue mienne. Non plus un lieu rempli de souvenirs douloureux, mais un espace pour de nouvelles possibilités. Dans le salon, mon regard se posa sur une photo que j'avais récemment installée. Elle ne montrait pas Renate et moi, mais Julia et les enfants, riant sur la plage pendant nos dernières vacances ensemble. La famille sous une nouvelle forme, mais pas moins réelle, pas moins précieuse. À côté, une nouvelle photo, moi-même, au sommet du Drachenfell, où Ingrid et moi avions randonné il y a 2 semaines. Mon visage était rouge d'effort et de froid, mais mes yeux rayonnaient. C'était le visage d'un homme qui avait réappris à vivre. Je m'assis devant mon ordinateur et ouvris un document sur lequel je travaillais depuis quelques semaines. Nouveau départ à 64 ans, l'avais-je intitulé un journal, une réflexion, peut-être un jour un livre. Un moyen d'assimiler mes expériences et peut-être d'aider ceux qui traversaient des crises similaires. Aujourd'hui, j'ai réalisé, écrivais-je, que la douleur de la trahison n'est pas la fin. C'est un passage douloureux, certes, mais pas définitif. De l'autre côté n'attend pas le vide, comme je le craignais, mais un nouveau paysage. Un paysage que j'explore désormais les yeux grands ouverts, pas après pas. En lisant ces mots, je sentais leur vérité dans chaque fibre de mon corps. La trahison de Renate m'avait presque anéanti. Cette liaison virtuelle, devenue réelle, avait bouleversé ma vie. Mais des décombres étaient nés quelque chose de nouveau. Quelque chose d'inattendu. Mon téléphone sonna. C'était Julia. « Papa ? Je ne te dérange pas ? » « Jamais, » répondis-je en souriant. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? » « C'est juste une petite question. Émile a un projet scolaire sur les métiers la semaine prochaine, et il voudrait absolument parler de ton travail d'informaticien. Pourrais-tu peut-être enregistrer une courte vidéo dans laquelle tu expliques ce que tu faisais ? » « Bien sûr, » dis-je, ému par cette demande. « Je ferai ça demain. »« Merci, papa. Et encore une chose. » Elle hésita. « Maman m'a parlé d'Ingrid. Elle a l'air gentille. » J'étais surpris. « Renate et toi, vous parlez de moi. »« Bien sûr, » dit Julia doucement. « Tu restes mon père. Et elle veut que tu sois heureux, papa. Moi aussi. » Cette prise de conscience me frappa de façon inattendue. Malgré tout ce qui s'était passé, il existait encore des liens. Des fils qui n'avaient pas été coupés. « Merci, Julia, dis-je, la voix soudain rauque. Ça me touche beaucoup. » Après l'appel, je sortis sur la terrasse. Le ciel nocturne était clair, les étoiles scintillaient au-dessus de moi. Le froid était mordant, mais vivifiant. Je respirais profondément, laissant l'air frais emplir mes poumons. À cet instant, sous ce vaste ciel étoilé, j'éprouvais une profonde gratitude. Non pas pour la douleur que j'avais endurée, mais pour la force que j'avais trouvée en moi. Pour la certitude que la vie ma vie allait continuer. Différente d'avant, mais non moins précieuse. La liaison virtuelle de ma femme s'était transformée en un véritable cauchemar. Mais de ce cauchemar, j'étais sorti, éveillé, dans un monde plein de nouvelles possibilités. Demain, j'appellerai Ingrid pour l'inviter à dîner. Peut-être que je lui parlerai de mon projet d'écriture. Peut-être que nous planifierions ensemble le printemps des randonnées, des voyages, de nouvelles aventures. L'avenir s'étendait devant moi, non écrit et plein de potentiel. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à l'embrasser les yeux grands ouverts et le cœur ouvert.